cette émission que nous intitulons Jésus-Christ, l'espérance de la gloire. Dans cette émission, nous aurons plusieurs thèmes à développer. Nous allons commencer par le premier thème, intitulé « C'est la dernière heure ». Et le sous-thème, l'avènement de Jésus-Christ et l'apparition de l'Antichrist, marque de la bête 666. Alors quand on parle de la dernière heure, c'est-à-dire le monde tend déjà à sa fin. Et dans cette fin, il y a des étapes. La première étape, c'est l'avènement de Jésus-Christ pour enlever son Église. La deuxième étape, c'est le début des actions de l'Antéchrist, l'apparition de l'Antéchrist. L'Antéchrist apparaît et fait des alliances et directement, la marque de la bête va s'en suivre. La troisième étape, c'est la guerre d'Armageddon. La quatrième étape, c'est le millénium. La cinquième étape, c'est le jugement dernier. Et la sixième étape, c'est l'éternité. Voilà ce que nous appelons la dernière heure, c'est-à-dire le dernier moment où les choses vont se passer comme telles. Ceci étant, aujourd'hui, nous allons simplement introduire. Nous allons introduire le sujet. Quand on parle de la dernière heure, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la fin d'une chose. Et quand il y a la fin d'une chose, c'est-à-dire il y a eu un début. Donc on ne peut pas avoir une fin sans avoir un début. Voilà pourquoi nous allons introduire par la genèse de la création. Nous connaissons que l'Éternel, il est éternel parce qu'il a toujours été dans l'éternité. Et un jour, dans l'histoire de la création, l'Éternel Dieu est sorti de l'éternité. Il sort de l'éternité et il commence la création. Voilà pourquoi on l'appelle l'alpha. Donc il est alpha, c'est par rapport à la création. Parce que lui, l'Éternel, n'a ni commencement, ni fin. Et pourquoi on l'appelle alpha? C'est par le début de la création. Le début même du temps. Et il entre dans les temps. Il sort de l'éternité, il entre dans les temps. Et dans les temps, il commence la création. C'est pourquoi on l'appelle alpha. Et il va évoluer avec la création jusqu'à la fin. Le monde va continuer jusqu'au terme. Donc, après la sixième étape, comme je l'ai démontré, on l'appellera Oméga. Oméga, c'est-à-dire qu'il va mettre point final à toute l'œuvre qu'il avait faite, et la création. Et là, il met point final, et là, deux voies vont s'ouvrir. Une voie pour l'éternité avec Dieu, dans la Nouvelle Jérusalem, une autre voie à l'enfer avec le diable. Il y aura seulement deux voies, deux alternatives. Voilà pourquoi nous allons parler de cette période de la création, du début jusqu'à la fin, les événements qui se passent. Alors, nous disons qu'il est le premier. Quand il sort dans les temps, il commence la création, et en créant le monde, à la fin, il l'a fait pendant 6 jours. Premier jour, la lumière. Deuxième jour, nous savons ce qui a été fait, les cieux et la terre, jusqu'au 6e jour. Et la Bible dit, le 7e jour, il se repose. Donc, le sabbat, c'est le 7e jour. Le 7e jour, on ne travaille plus, on se repose. Raison pour laquelle nous voulons dire que le monde dans lequel nous vivons connaît cette dispensation, ou cette étape, ou cette période, ou cette époque. La première époque, ou la première dispensation, parce que je vais d'abord définir une dispensation. Une dispensation, c'est une période pendant laquelle Dieu prépare le cœur des hommes, ou du moins quelques hommes,
qui soit à même de recevoir la révélation du mystère de Dieu. Donc à chaque époque, Dieu révèle un mystère. Et quand le mystère est révélé, il y a toujours certains cœurs qui sont disposés, qui sont préparés à recevoir le mystère de la révélation. C'est comme à l'époque, à la 6e étape telle que nous allons les voir, où nous parlons de la période ou le temps de l'église. Et Jésus vient. Quand il vient, tout le monde ne le reçoit pas. Mais il a préparé certains cœurs. Il rencontre quelqu'un qu'on appelle Nathanaël. Il lui reconnaît, voici un Israélite dans la bouche de lequel il n'a pas de fraude. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu, tu es le Fils de Dieu. Il dit, ah, je t'ai dit seulement, je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Directement, maintenant, désormais, tu verras le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alors vous voyez que Jésus passe sur la route. Nathanaël voit le ciel ouvert et la gloire de Dieu se manifester. Mais une autre personne voit un homme minable, un homme pauvre en train de passer. Et ça s'appelle la révélation du mystère. Donc si on n'a pas cette révélation, on ne peut pas comprendre le mystère de l'époque. Ce n'était qu'un exemple. Pour dire que à la première dispensation, Dieu, après avoir créé l'homme, a fait avec l'homme une alliance. Et cette alliance, on appelle alliance édénique, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden, où l'homme a fait tout. Dieu lui a donné l'éternité. Il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas la faim, il n'y avait pas les souffrances. Donc l'homme était maître de tout. Il était Dieu même dans le jardin d'Éden. Et l'interdiction était, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas les fruits. Les jours où tu mangeras, tu mourras. Alors, cette dispensation a évolué avec l'homme jusqu'au jour où l'homme a péché. Alors, la désobéissance de l'homme a causé la chute ou la fin de ce que nous appelons la première dispensation. Et là, tout était à refaire. À refaire comment? Parce que l'homme était chassé du jardin avec sa femme. Et en dehors du jardin, il n'y avait que la souffrance et la misère. Voilà pourquoi les souffrances ont commencé, la misère a commencé, et tout, et tout, et tout. Mais nous retenons que dans cette alliance, Dieu avait dit à l'homme ceci: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Donc par là, Dieu donnait pouvoir à l'homme de dominer sur la terre. Et ce pouvoir-là a été arraché par la chute ou la désobéissance. Donc la désobéissance devant Dieu est tellement coupable qu'elle est terraphère et autre chose. C'est pourquoi nous disons, quand cette dispensation a échoué, l'homme connaissant maintenant le bien et le mal a évolué dans cette époque-là, dans cette dispensation-là, que nous appelons la deuxième, c'est-à-dire la deuxième époque, c'est-à-dire la deuxième phase de l'existence de l'homme sur la terre. L'homme a évolué, connaissant le bien, connaissant le mal, mais la Bible dit que les cœurs de l'homme étaient toujours tournés vers le mal. Le mal était tellement attirant, tellement succulent, que l'homme s'est accroché au mal au lieu de s'accrocher au bien. Et maintenant, le péché avait joué. Même les esprits, les anges qui prenaient corps se sont mariés aux filles des hommes. Et c'était une débauche indescriptible à ce moment-là. Des unions contre nature en ce moment-là. Et comme je l'ai dit à l'introduction, que chaque dispensation, Dieu révèle toujours le mystère à quelques-uns pour que toute la génération ou la dispensation ne disparaisse pas. Dieu se réserve toujours, elle reste. Alors à cette époque-là, quand le monde entier était corrompu, Dieu a vu un homme qu'on appelle Noé. Et Dieu a choisi Noé. Il a dit à Noé ceci dans Genèse, chapitre 6. Il dit, le cœur de l'homme, je me répands d'avoir, je crois que nous pouvons lire ça, je me répands d'avoir créé l'homme, nous sommes dans Genèse, chapitre 6e,
lorsque les hommes, ça c'est la deuxième dispensation, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur firent naître, les fils de Dieu, c'est-à-dire les esprits, virent que les filles des hommes étaient belles et ils les en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Et ici, dans cette dispensation, Dieu a réduit le nombre d'années. Hein, nous voyons, avant le péché, Adam a fait 930 ans. Hein, les gens ont fait des 700, 800 ans. Mais avec la rébellion, Dieu réduit le nombre d'années à 120 ans. Les géants étaient sur la terre à ce temps-là. Il en fit de même après que le Fils de Dieu fut venu vers le Fils des hommes et que leur y donnait des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers son cœur, vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois de confet. Tu disposeras, il donne l'indication. Voilà un peu comment cette dispensation-là a échoué avec le péché de l'homme. Les péchés se sont multipliés. Mais pendant ce temps, Dieu s'est préparé certains cœurs, tels que Noé, sa femme, ses enfants, qui ont obéi à la voix de l'Éternel pour construire l'arche. Ils ont construit l'arche et ils étaient considérés par les hommes comme des fous. Après la construction de l'arche, l'arche était posée sur la montagne, l'homme est entré, mais il a invité les gens de venir entrer dans l'arche pour sauver leur vie. Il était considéré comme un malade, comme un détraqué, comme quelqu'un qui a perdu les noms. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Quand on est en train de crier que c'est la dernière heure, c'est le dernier temps, les gens vous prennent pour le fou, pour des gens, je ne sais pas qui cherchent quoi. Donc il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui s'est fait. Et c'est ce qui sera, et c'est ce qui sera. C'est ce qui arrivera. Exactement ça. Alors Noé était traité de tous les noms. Mais quand même, il a obéi, ses enfants ont obéi, sa femme a obéi, ils sont entrés dans l'arche. Et la Bible dit, Dieu a fait pleuvoir le déluge qui a exterminé le monde. Donc le déluge est prouvé même par la science. C'est pour dire que c'est une réalité. Et le monde alors fut arrêté. Et ça s'appelle la fin de la deuxième dispensation. Alors maintenant, la troisième dispensation va commencer avec ces Noé-là. Quand l'Éternel choisit Noé, il lui dit ceci. Il répète les mêmes termes d'alliance qu'il avait donnés à Adam et à Ève, qui ont échoué. Il dit à Noé ceci, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Allez, remplissez la terre. Vous serez objet de foi à toutes les créatures. Donc toutes les créatures vont se soumettre à vous. Voilà la constance de Dieu. Ce qu'il avait dit à Adam, il le répète dans cette troisième dispensation avec Noé. Et Noé et ses enfants ont commencé la marche pour aller jusqu'à remplir la terre. Et la Bible dit, pendant qu'ils obéissaient, ils étaient avec Dieu. Ils étaient aux causes de leur supériorité s'était manifestée sur la nature, sur la création.
Et vraiment, la vie était meilleure, la vie était favorable, jusqu'au jour où cette génération-là a découvert un lieu qu'on appelle Shinéar. La Bible dit que c'était comme un jardin de l'Éternel. Maintenant, ils se sont posé des questions. Mais si nous quittons, si nous traversons cette plaine si merveilleuse comme les jardins de l'Éternel, trouverions-nous encore une autre terre si fertile que cette terre ici? Par conséquent, restons ici. Maintenant, ils se sont décidés contre la volonté de Dieu de rester là-bas, de bâtir une ville là-bas. Il dit bâtissons une ville ici, bâtissons une tour. Et d'ailleurs, c'est à l'avantage de Dieu, parce que nous ne serons plus dispersés sur la terre. Et là, nous aurons l'occasion, quand nous allons construire notre tour, nous allons l'occasion de causer avec Dieu. Et les fils des hommes se sont arrêtés. Ils ont bâti la ville et ils ont construit la tour, ils ont élevé la tour. Et comme ils étaient unis, tellement unis que Dieu regarde au ciel et dit, ça c'est dangereux. Il dit, regarde ce que fait les fils des hommes. Ils sont un, ils sont unis. Donc comme ils sont unis, rien ne les empêcherait d'atteindre leur objectif. Là nous avions compris que l'unité, même si vous n'êtes pas dans les affaires de Dieu, vous êtes un païen, vous êtes un groupe, mais si vous vous mettez dans l'unité pour un objectif, Dieu sait que vous y arriverez. Parce qu'ici, ces hommes ici étaient en dehors de la volonté de Dieu. Dieu bénit Noé, nous sommes dans Genèse 11, vous allez comprendre l'inquiétude du Créateur. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils y trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils y dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils de l'homme, et l'Éternel dit, voici ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appelle du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voilà comment la troisième dispensation s'est arrêtée avec la tour de Babel. Et qu'on appelle tour de la confusion. La confusion, pourquoi? Parce que l'homme a désobéi à la parole de Dieu. Donc nous comprenons ici que la fin de chaque dispensation est causée par la désobéissance. Et la troisième dispensation s'est arrêtée par la tour de Babel, où on appelle tour de la confusion. Où là maintenant, les hommes qui parlaient le même langage, ces jours-là, ils étaient dispersés. Et c'est alors que les différentes langues, dialectes prirent vie. Les hommes ne s'entendaient plus. Les Bakongo se regroupèrent, les Swahiliphones à côté, les Linganaphones, les Français, les Espagnols. C'est ces jours-là où la terre avait connu une pluralité de langues. C'est avec la fin de la troisième époque, ou la troisième étape, ou la troisième dispensation de la création. Alors, et là maintenant, Dieu a trouvé que c'était vraiment toujours difficile de marcher avec tout le peuple à la fois. Et cette fois-ci, pour la quatrième étape, quatrième dispensation, Dieu a choisi un homme. Et cet homme-là, on l'appelle Abraham. Pourquoi Dieu a choisi Abraham? Parce que là aussi, il y a une pompe de discorde. Hein? Les autres races pensent que Dieu est injuste. Loin de là, Dieu n'est pas injuste. Dans le principe de Dieu,
dans la loi de Dieu, il s'est toujours réservé le premier fils. Le premier fils, même au temps d'Israël, était consacré à l'Éternel. C'est pourquoi, après le déluge, parce que notre ancêtre c'est Adam. Adam a engendré, nous connaissons Caïn, Caïn a tué Abel, il a encore engendré Seth, et la postérité de Seth s'est multipliée, la postérité de Caïn s'est multipliée, et nous voyons que la postérité de Caïn et tout ce que nous venons de dire là, péché, Dieu a noyé tout le monde. Et Dieu a sauvé Noé parmi toute cette génération-là. Et maintenant, le monde entier, tel que nous le connaissons aujourd'hui, nous avons tous un même ancêtre qu'on appelle Noé. Qu'on soit américain, qu'on soit japonais, qu'on soit chinois, qu'on soit indien, nous avons un ancêtre qu'on appelle Noé. Et Noé avait 3 fils. Le premier s'appelle Sem. C'est lui le patriarche, c'est lui le père géniteur de la race Israël, Israël, les Cananéens et tous ces gens-là. Le deuxième fils de Noé s'appelle Japheth. Que dis-je? Cham. Cham, c'est lui le père de Cush. Cush, c'est-à-dire noir. Donc la race noire, notre ancêtre, c'est Cham. Et le troisième fils de Noé, c'est Japheth. C'est par ces 3 enfants que le monde est rempli. Le monde est rempli par ces 3 enfants. Alors nous remarquons que la postérité de Sem, d'où est parti, d'où est sorti Abraham. Abraham, David jusqu'à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons les Israélites. Ils sont postérité de Sem. Et Sem était béni par son père Noé. Cham était maudit par son père, parce qu'il avait vu la nudité de son père. Et Japheth était béni par son père. C'est pourquoi Noé a associé Japheth à Sem. Et ça, nous le remarquons. Nous le remarquons. Ça dit long que la postérité de Sem est bénie. Bénie parce que Sem, c'était le premier fils de Noé, consacré à l'Éternel. C'est pourquoi vous verrez, tous les grands hommes de Dieu qui ont travaillé avec Dieu depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'avènement de Jésus sont de la postérité de Sem, les descendants de Sem. Aucun homme, même les Job, ils sont descendants de Sem. Dieu n'a jamais utilisé une race en dehors de Sem. C'est une logique que personne ne pouvait changer. C'est dans la souveraineté de Dieu. Alors maintenant, c'est quand Jésus va arriver. C'est alors lui maintenant qui viendra associer le reste de race. Parce que Dieu avait promis à Abraham que au travers de toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Donc la bénédiction de Dieu devrait atteindre les nations, c'est par Jésus-Christ. C'est pourquoi on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a les dieux de noir, qu'il y a les dieux de blanc, qu'il y a les dieux de métis, comme les autres prétendent le dire. Et les Indiens ont leur dieu Bouddha, les Kila ont leur dieu Sissi, nous les Noirs, nous avons... C'est faux, ça n'existe pas. Il y a un même Dieu qui a créé toutes les races. Et c'est cette mosaïque, c'est cette diversité de races qui fait la joie de la création. Donc nous sommes tous les créatures d'un même Dieu, les dieux des Juifs là, les dieux d'Abraham là. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul parle, il dit, si nous avons connu Jésus selon la chair, aujourd'hui on ne les reconnaît plus selon la chair. Non, on ne les reconnaît plus selon la chair. Car Dieu est venu vers les siens ne l'ont point reçu, et à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc tous qui croient en Jésus deviennent automatiquement enfants de Dieu. Alors voilà pourquoi Dieu a choisi Abraham. Et il a marché avec Abraham et il a voulu que la postérité d'Abraham. Okay. Dieu a choisi Abraham, c'est en Genèse chapitre 12, parce qu'il était aussi un païen comme tous les autres païens. Il lui a dit dans Genèse chapitre 12, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, et va dans une contrée où je te montrerai, car j'ai fait de toi une grande nation, et nous connaissons la promesse. Et ça, c'était
la quatrième dispensation que Dieu avait commencé avec un homme. Et là, il a mis à côté le reste de l'humanité. Et c'est pourquoi on l'appelait le Dieu d'Abraham. Donc en dehors d'Abraham, Dieu, le créateur du ciel et de la terre, n'y était nulle part. S'il pouvait descendre sur terre, parler avec un peuple, c'était avec Abraham, c'était avec sa postérité. Et il a marché seul avec Abraham. Alors nous voyons que cette dispensation-là, que nous appelons alliance abrahamique, ou l'alliance de la foi en Dieu. Parce que là, c'est un homme un peu extraordinaire, qui n'a pas eu de référence, et qui un jour il entend une voix qui lui dit, quitte ton pays, ta patrie, et va dans une contrée, une voix qu'il n'a jamais entendue. Et il n'y a même pas de référence pour dire que c'était passé telle époque, telle personne, non. Et qui accepte. C'est pourquoi j'ai dit à l'introduction qu'à chaque dispensation, Dieu se réserve, Dieu prépare les cœurs, certains cœurs, à recevoir la révélation du mystère. Ici, Dieu a préparé le cœur d'Abraham pour recevoir la révélation de ce mystère. Papa, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Même aujourd'hui, ici, même cette voix-là se faisait entendre. Toi, allez, comme tu es là, debout, allons à Kasumbalès, parce que je te ferai, tu vas réfléchir 2 fois. Je ne sais pas s'il y a une personne comme ça. Mais cet homme-là d'Abraham, sans réfléchir, il accepte de partir à cet mystère. Et là, nous comprenons que c'est un cœur que Dieu s'était réservé pour accepter la révélation du mystère. Donc dans chaque époque, ici j'insiste, dans chaque dispensation, Dieu se prépare toujours les hommes. Il prépare les cœurs des hommes qui sont prêts à accepter la révélation du mystère. Et si le cœur n'a pas été préparé à recevoir ce mystère, c'est difficile d'accepter. Ça ne passera pas. C'est pourquoi nous disons, cette dispensation a commencé, qui a commencé avec Abraham, s'est arrêté sur le mont Sinaï. Là, le peuple d'Israël était déjà un peuple. Il était déjà un peuple, et quand il sortait de la servitude d'Égypte, sous la direction de Moïse, nous connaissons comment Dieu a choisi Moïse, comment Moïse a refusé, à la fin il a accepté de partir, et le peuple est sorti d'Égypte, après avoir traversé la mer Rouge. 3 mois après la sortie, sur le mont Sinaï, la loi est tombée. La loi, Dieu a descendu la loi qu'on appelle la loi de Moïse. Et là, la dispensation abrahamique, l'alliance abrahamique venait d'être clôturée. Nous commençons l'alliance de la loi, la 5e dispensation, avec la loi de Moïse. L'Éternel dit à Moïse, voici ma loi. Cette loi servait de liaison entre Dieu et le peuple. Vous obéissez à la loi, vous êtes bénis. Vous désobéissez à la loi, vous êtes maudits. La loi devenait par-dessus même la raison d'être du peuple de Dieu. Parce que Jérémie a dit que Dieu a dit à Jérémie, quand cette loi cesserait d'être au milieu d'Israël, Israël cesserait d'être le peuple de Dieu. Donc ce qui faisait dans la 5e dispensation que Israël était le peuple de Dieu, c'est la loi, l'obéissance de la loi. C'est pourquoi très souvent quand le peuple désobéissait à la loi, l'Éternel le châtiait, il l'amenait même en captivité. Et en plusieurs fois il est parti en captivité. Donc c'est la loi qui était comme la raison d'être d'un peuple qu'on appelait peuple de Dieu. Je vais rapidement anticiper ici pour dire, même dans ce que nous appelons dispensation de l'Église aujourd'hui, ce qui fait que l'Église soit Église de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Christ. Quand le peuple obéit à la parole de Christ, le peuple est peuple de Christ, peuple de Dieu, Église de Dieu. Quand l'Église arrête d'obéir à la parole, l'Église arrête d'être Église de Jésus, là ça devient une association, une communauté d'hommes. Et là beaucoup ne comprennent pas ça comme ça.
Parce qu'il y a des églises qui ont changé la parole à des dogmes, à des principes charnels qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Et ils s'appellent toujours Église. Quand cette loi cessera au milieu de toi, Israël, tu cesseras aussi d'être peuple de Dieu. Quand cette parole de Christ cesse d'être parole de Christ au milieu de vous, vous cessez aussi d'être Église de Dieu. Je ferme rapidement la parenthèse parce que nous y arriverons. Alors, nous comprenons que, et là, la loi a commencé, je suis dans Exode chapitre 19, où la loi a commencé à régir le peuple de Dieu. Et l'alliance de la loi était tellement dure. Hein? Le peuple avait difficile à supporter cette loi. Le peuple n'a pas réussi. Parce que nous voyons que le peuple a été exterminé par la loi, par la rigueur, par l'efficacité de cette loi. Et on nous dit même que Moïse avait reçu un ministère de la mort. Dans les déserts, ceux qui étaient sortis d'Égypte, plus de 600 000 hommes. Il n'y a que 2 qui sont entrés. Le reste était exterminé par la loi. Donc la loi était trop dure. Pourquoi la loi était dure? Je vais ouvrir une parenthèse. La loi était spirituelle. Mais le peuple qui était charnel en avait fait un usage charnel. Voilà pourquoi il avait difficile à obéir à cette loi qu'il a justement exterminée. Et il aurait fallu une délivrance, une consolation. Comme on dit dans les épîtres, que le charnel ne vient pas avant. Et que dis-je, le spirituel ne vient pas avant, c'est le charnel qui vient avant. C'est-à-dire la loi portée par les hommes charnels devrait venir avant. Ensuite, le spirituel devrait suivre pour corriger le charnel. Voilà pourquoi cette dispensation, cette alliance de la loi, alliance mosaïque, qui a commencé sur le mont Sinaï, cette alliance-là s'est arrêtée sur le mont de Golgotha. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me comprenez? L'alliance de la loi s'est arrêtée sur le mont de Golgotha. Et comment? Nous sommes dans Matthieu, chapitre 27. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 27. Nous allons voir comment cette alliance s'est arrêtée. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 27. Nous allons lire à partir du verset 50e. À partir du verset 50e, la Bible dit, Jésus, là, Jésus sur la croix. On dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, les voiles du temple se déchira en 2. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Voilà comment l'alliance de la loi s'est arrêtée. Jésus sur la croix, les sacrificateurs dans les temples en train de travailler, pendant que Jésus était en train de rendre l'âme, les voiles du temple s'est déchiré en 2. Les voiles du temple séparaient les lieux saints des saints avec le lieu saint où étaient les sacrificateurs en train de travailler. Ces voiles-là s'est déchirées de haut jusqu'en bas. Et pourtant, là où se trouvait l'arche, personne n'avait le droit de regarder, sauf les souverains sacrificateurs. Une fois là, si vous regardez l'arche, vous mourrez. Mais ce jour-là, le voile est déchiré, pendant que les sacrificateurs étaient dans les temples en train d'offrir des sacrifices. Le voile s'est déchiré, ils se sont précipités pour raccommoder ça. Trop tard, et Jésus rendait l'âme. Cela voulait dire quoi? Quand Jésus rend l'âme sur la croix, c'est-à-dire il déchire le voile du lieu saint des saints par son sang.
ce n'est plus le sang des animaux qui doivent sauver les humains, qui doivent sauver les hommes. Maintenant, c'est le sang de celui qui est sur la croix qui est capable de sauver toute l'humanité. Et même bien avant ça, il s'est passé quelque chose. Quand on arrêtait Jésus, on l'a conduit auprès des sacrificateurs, Anne d'abord, et puis Caïphe. Pendant qu'il était interrogé, on voulait trouver en lui un péché pour les condamner. Mais on n'en trouva aucun. Maintenant, les souverains sacrificateurs qui étaient pressés de condamner cet homme, il dit, mais ce n'est pas possible. Dis-nous, est-ce que tu es réellement le Christ? Et pourquoi tu tiens notre esprit en suspense? Et quand Jésus a dit, tu verras le ciel ouvert, le Fils de Dieu, à la droite de Dieu le Père, le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements. Il déchirait ses vêtements, c'était prophétique. Comme l'homme n'avait pas de péché. Et la Bible dit l'animal, cet animal-là qu'on égorgeait en Égypte pour la sortie du peuple, était observé pendant 4 jours pour voir si l'animal n'avait pas de taches. Et toutes ces brebis qui étaient tuées en Égypte n'étaient que l'ombre de la véritable brebis qui devrait être tuée. Et quand cette brebis est venue pour remplacer toutes les autres brebis, Jean-Baptiste a reçu la révélation au bord du Jourdain. Il regarde et dit, les gens venant au baptême, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les gens regardent les croyants voir un agneau avec 4 pattes. Non, cette fois-là, un agneau mais avec 2 pattes. Et que Jésus qui s'approche, il dit, l'agneau de Dieu, lui, il ôte le péché du monde. Et là, nous comprenons que l'unique brebis qui peut ôter le péché de toute l'humanité, c'est lui Christ. Mais il fallait l'observer, bien l'observer, s'il n'avait pas de taches. C'est pourquoi Caïphe a observé, il n'y avait pas de taches. Et il a déchiré, après avoir constaté qu'il n'y avait pas de péché, il a déchiré ses vêtements sacerdotaux. Et nous disons qu'il a déclaré sa déchéance devant le véritable souverain sacrificateur. Parce qu'il est écrit dans la loi, je crois, Exode 21, je crois, que le souverain sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères ne déchirera pas ses vêtements, ne découvrira pas sa tête. Mais ce jour-là, Caïphe a déchiré ses vêtements. Donc c'était pour dire, je ne suis plus souverain sacrificateur. Parce qu'il était devant le vrai sacrificateur. Il est parti chez Hérode, chez Pilate. Pilate a regardé, pas de péché. Il est parti chez Hérode. Hérode a regardé, pas de péché. Ils l'ont retourné chez Pilate. Jusqu'au jour où Pilate a déclaré que je ne trouve pas de péché qui mérite la mort à cet homme ici. On dit non, crucifie-le. Que son sang tombe sur nous, sur les têtes de nos enfants, les enfants de nos enfants, jusqu'à la 9e génération. Donc ces hommes-là prophétisaient parfois sans le savoir. Ils prophétisaient sans le savoir. Parce qu'ils savaient que si cet homme ne meurt pas, nous sommes perdus. Mais si cet homme meurt, son sang va nous purifier. Son sang va purifier nos enfants. Son sang va purifier les enfants de nos enfants jusqu'à la 1e génération. Et il disait cela, peut-être avec les mauvaises pensées, les mauvais cœurs, mais il disait des choses à leur avantage. Que Christ devrait mourir pour que son sang puisse laver tous ceux qui croiraient en lui. Et c'était ça. C'est pourquoi il devrait mourir. Et là, nous comprenons que ces jours-là, le machin, la loi de Moïse s'est arrêtée. C'est ces jours-là que la loi de Moïse s'est arrêtée. Pourquoi ça? C'est parce qu'il est dit ceci. Il est dit ceci dans Romains chapitre 7. Il a dit que tant que le mari vit, ok, tant que le mari vit, je suis dans Romains 7 verset 1, tant que le mari vit, il est lié à sa femme. Mais lorsque le mari meurt, sa femme devient libre. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Voilà ce qui s'est passé à la croix. La Bible dit ceci. Sur la croix, quand Jésus a crié, il a rendu l'esprit,
un militaire romain s'est approché. Lisez bien Jean 19, 34. Vous verrez qu'un soldat romain s'est approché. Il a constaté que Jésus était déjà mort et il a percé une lance entre ses côtes. C'est alors que le sang et l'eau sont sortis. C'est-à-dire quoi? Jésus meurt. Dès à la gauche, les liens avec Israël est rompu. Il n'est plus le mari d'Israël. Les liens est rompu avec Israël. Alors comme les liens est rompu, comme Jésus lui il est le roi, il est le prince, il ne peut pas rester célibataire. C'est pourquoi à la droite, les sang et l'eau sont sortis comme la dot pour une autre femme qu'on appelle Église. C'est là que la dot de l'église a été versée. C'est sur la croix. L'opération s'est passée sur la croix. Sur la croix, le lien avec Israël était rompu. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de lien avec Israël. Il reste seulement la promesse. La promesse de Dieu sur Israël. Mais la relation l'homme et femme aujourd'hui avec Israël, ça n'existe pas. C'est pourquoi vous voyez tout ce que vous voyez là-bas. Dieu aujourd'hui traite avec l'église. C'est pourquoi il a versé son sang sur la croix. Ok? Donc c'est cela. Il n'y a pas de confusion pour les gens qui croient que Dieu, parce qu'il y a une doctrine là de la polygamie, que Dieu est polygame. Dieu n'est pas polygame. En mourant, c'est pourquoi quand vous lisez bien cette écriture, vous verrez que la lance, les sang et l'eau qui étaient sortis n'étaient pas sortis avant que Jésus était vivant. Parce que si ces sangs-là étaient sortis quand Jésus était vivant, on pouvait parler de... Parce que si l'homme, même si l'homme est très malade, que sa femme va se marier, on dira que la femme est adultère. Mais si l'homme meurt, même 2 jours, 3 jours après, la femme peut se marier, on ne dira jamais que la femme est adultère. Voilà. Donc la lance a percé les côtes de notre Seigneur après que la mort ait été constatée. Donc c'est-à-dire après que les liens avec Israël aient été rompus. C'est alors seulement qu'il a créé un deuxième lien, cette fois-là, avec l'Église. Voilà comment l'alliance de la loi s'est arrêtée à la croix. Et quand le sang l'a coulé sur le mont de Golgotha, annonçait déjà l'introduction de la 6e dispensation, du 6e époque, du 6e temps, que nous appelons les temps de l'Église, ou les temps de la grâce. Donc la grâce est venue remplacer la loi. Parce que la loi était tellement dure, tellement imposante, que les hommes en avaient marre. Je vais vous donner un exemple. On attrape une femme adultère en flagrant délit. On n'amène pas l'homme, on amène seulement la femme devant Jésus pour le piéger. On lui dit ceci. Moïse a dit, une femme adultère, c'est-à-dire la loi a dit, une femme attrapée en flagrant délit d'adultère, peine de mort, lapidation. Toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus se met à terre en train d'écrire avec son doigt. Après avoir parlé comme ça, et ils entendaient qu'il puisse répondre. Et qu'est-ce qu'il écrivait sur la terre? Je vais l'expliquer. Il se relève, il leur dit ceci, que l'homme qui n'a pas un péché ramasse le premier la pierre et jette sur cette femme. Il écrit encore sur la terre. Il continue à écrire sur la terre. Et les gens se sont regardés, tout le monde était coupable. Tout le monde était coupable quelque part. Ils se sont retirés un à un. Tous, la femme était restée seule devant le Seigneur. Voilà ce qu'était la loi. Il n'y avait pas de pitié, il n'y avait pas de pardon. Maintenant, Jésus écrivait quoi? Quand on lui posait la question, c'est vrai, il écrivait la loi. Ce que ces hommes-là disaient, c'était la loi. Il écrivait. Mais maintenant, avant de répondre, il a écrit la grâce. La grâce est venue écraser la loi. C'est la grâce qui a sauvé cette femme. Parce que la loi l'a condamnée. Pour la loi, en tout cas, elle était morte. Parce que la flagrance était réelle. Ce n'était pas un mensonge. Pour cette femme, pour la loi, elle était morte. Mais, à cause de la grâce, cette femme était sauvée. Voilà pourquoi dans cette 6e dispensation, ces temps que nous appelons les temps de la grâce, les temps de la grâce, c'est un temps de beaucoup de faveurs. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'était qu'une introduction. Je vous ai introduit un peu pour vous dire que le monde connaît cette dispensation. Et nous sommes dans la 6e dispensation, dans la 6e alliance que nous appelons l'alliance de la grâce.
après cette alliance, après cette période, après ce temps, c'est le sabbat, c'est le repos où personne ne va travailler. C'est-à-dire c'est la fin de toutes choses. Alors nous disons que la dernière époque, la dernière partie, la dernière dispensation que nous sommes en train de connaître à ce moment ici sur la terre, c'est le temps de la grâce. Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Donc c'est pourquoi l'Église a commencé, pas depuis la croix, 50 jours après l'ascension du Seigneur, le Saint-Esprit est descendu. Et c'est le jour de Pentecôte que l'Église avait commencé. Et depuis cette époque-là où l'Église a commencé, jusqu'à aujourd'hui, le temps de l'Église est en train d'aller jusqu'à la fin. Voilà pourquoi nous voulons parler de la dernière heure. Le temps de l'Église est en train de toucher à sa fin. Alors nous allons vous démontrer par des prophètes. Nous allons éviter des commentaires, mais nous allons laisser les prophéties nous expliquer sur le plan eschatologique. Les prophéties sur le plan eschatologique veut dire quoi? Nous allons situer les prophéties dans l'espace et dans les temps. Parce que les prophéties, pour l'Église, c'est une lumière qui éclaire. Alors, si une Église n'a pas d'enseignement prophétique, c'est une Église qui est aveugle. C'est le ministère prophétique qui crée l'espérance dans les cœurs des enfants de Dieu, qui crée l'humiliation dans la foi des hommes. C'est pourquoi nous allons parler de prophétie, de révélation sur les temps de la fin que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Alors pour aujourd'hui, on s'arrête là. Ne manquez pas le rendez-vous. Demain, nous allons commencer à partir de cette 6e dispensation et nous allons évoluer. Le Seigneur vous bénira. Si vous avez des questions, les numéros qui sont affichés au bas de votre écran, ça va vous servir de nous envoyer vos SMS, de nous envoyer vos préoccupations pour que nous puissions en tenir compte. Que mon Dieu vous bénisse, que daigne l'Éternel vous éclairer, vous révéler même plus que ce que nous vous avons parlé. Que mon Dieu vous bénisse et à la prochaine. Ciao. Tire-moi.